Bonjour, bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante. Je te souhaite la re-bienvenue à bord si tu es une habituée. Bienvenue à bord de l'épisode si tu es une nouvelle auditrice, on va dire. Je cherchais le mot, ça part bien. J'espère que tu passes une super belle journée. Aujourd'hui, l'épisode va être un peu pas au gré du vent, mais va être un peu inspiré des suivis que j'ai faits avec mes clientes cette semaine. Parce que à un moment donné, je vais être super à l'aise avec, je vais être super honnête avec toi. On m'a dit en privé, mais on dirait que tu as perdu la flamme de faire des podcasts. Et pendant un bout, je me questionnais à savoir si j'étais vraiment euh, une aide pour toi. Tu sais, est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que je peux apporter d'autres choses? Est-ce que j'ai épuisé les sujets qu'on peut aborder? Puis j'avais comme moins le goût parce que je ne savais pas si c'était encore pertinent et encore utile de faire le podcast. Et j'adore faire des podcasts, j'adore faire les enregistrements, je trouve ça le fun de vous jaser, je trouve ça le fun les réflexions que ça apporte. Puis moi, je consomme énormément de podcasts. Donc, je me dis que si moi, ça m'aide, c'est sûr que ça peut aider quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que je trouvais ça dommage d'arrêter d'enregistrer les podcasts, mais je me suis dit, mais plutôt que de me forcer à enregistrer un épisode, euh, vas-y avec tes réflexions, vas-y avec ce qui se passe dans ta vie. Puis s'il y a une semaine que tu n'as pas de podcast enregistré, ben enregistre-en pas. Et je vous dirais, depuis que je me suis donné euh, le droit de faire ça, je pense que j'ai manqué 2 semaines. Puis c'était comme un long week-end, fait que c'était comme différent. Mais j'y vais un peu plus avec ce que je vis. Et là, cette semaine, j'ai fait des suivis avec mes queens, donc avec mes clients de la communauté. Puis j'ai fait des suivis avec certaines queens qui courent. Donc, je voulais faire des suivis parce que je sais que courir l'été, c'est pas facile. Puis souvent, quand moi, je cours en hiver, on me dit, Oh my God, Mel, je ne sais pas comment tu fais. Mais la vérité, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus facile en hiver qu'à ce temps-ci de l'année. À ce moment, au moment que j'enregistre l'épisode, on est en juillet. On est début août, Mel. Début août. Et on a eu une canicule fin juillet, début août, du tonnerre au Québec. Il faisait 32 degrés Celsius. L'humidex, c'était comme dans le plafond, ça n'avait même pas de bon sens. Ressenti 2000 degrés. Et j'exagère à peine. Et je sais que courir à ces températures-là, c'est extrêmement difficile. Puis, c'est fatigant, on se déshydrate, on a de la misère après ça à raboire notre énergie pour le reste de la journée ou de la soirée. C'est tough. C'est tough courir en hiver, en été, plus qu'en hiver, selon moi. En hiver, le challenge est plus dans l'habillement, je trouve. Puis on a souvent peur de glisser, même si j'ai glissé plus souvent dans ma cour qu'en courant dans toute ma carrière de coureuse. Alors, bref, je fais des longues parenthèses. Si c'est ta première épisode, suis-moi. Donc, j'ai fait des suivis avec mes clientes qui courent pour voir comment ça allait leur objectif de course, comment allait leur été, comment allait leur course officielle. Et j'ai eu des messages qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait réfléchir, puis qu'on a eu des belles discussions, puis c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc, j'ai une amie qui m'a dit, Mel, je pense que j'aime pas ça courir. Puis j'ai dit, ben, join the club. Puis elle restait un peu surprise de ma réponse. Et la vérité, si tu me connais pas, je t'invite à aller écouter les recaps de mon histoire. Ça vaut vraiment la peine. Tu vas voir mon parcours santé, pourquoi il a commencé. Et avant que je commence mon parcours santé, j'étais quelqu'un de sédentaire qui faisait zéro activité physique. Zéro comme dans zéro, 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 là. Zéro plus zéro moins zéro égale zéro. Je ne faisais pas d'activité physique. Et même plus jeune, j'étais un enfant qui aimait dessiner, qui aimait bricoler. J'étais un enfant unique, puis aller jouer dehors toute seule, je trouvais ça bien plate. Le seul sport que j'ai fait plus jeune, c'est de la natation. Je ne suis pas une fille qui aime les sports d'équipe. Jeune, adulte, ça ne me fait pas vibrer du tout. Fait que j'ai fait de la natation. J'étais très douée en natation. Puis à un moment donné, c'est devenu très. Les cours de natation, c'était des entraînements où est-ce qu'on faisait des longueurs. Puis l'idée, c'était juste de battre notre temps tout le temps, faire plus de longueurs en moins de temps possible. Puis je me suis tannée. Fait que c'est là que ma vie. Ah, un chien qui se secoue. Ma vie dans le sport a arrêté quand j'ai arrêté de faire mes cours de natation.
Et après ça, j'étais sédentaire et j'aimais pas vraiment le sport, j'aimais pas l'activité physique, j'aimais pas suer. Au secondaire, les cours d'éducation physique, c'était un gros projet. J'aimais pas avoir chaud, j'aimais pas suer, ça m'écœurait. Puis au cégep, ben, c'était un peu la même affaire, mais tu sais, t'as pas le choix, tu le fais. Tu t'es rendu une jeune adulte, fait qu'on chiale moins, on fait juste comme suck it up, puis on le fait. Et j'ai eu la chance d'avoir des cours de natation, ben je pense qu'ils appelaient ça aquaforme au cégep, donc ça m'a fait un peu renouer avec ça, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le sport. C'est particulier parce que je suis partenaire body, puis j'encourage les gens à démarrer leur parcours santé, à prendre du temps pour eux, via l'activité physique pour augmenter leur énergie, mais j'aime pas ça. Tu sais, si tu me dis, je vais me sentir de la même façon, je vais maintenir mon poids, je vais avoir une belle énergie, je vais me sentir bien, je vais avoir une confiance, tout ça en étant assis sur mon divan devant Netflix, ben je vais le faire, tu comprends? Ce que j'aime de l'activité physique, c'est comment je me sens après. C'est l'énergie que j'ai, c'est la bonne humeur, c'est le sourire, c'est la confiance en moi que j'ai gagnée, c'est la compréhension que je peux tout déchirer si je décide que je fonce puis j'atteins l'objectif. Je sais que je suis capable. C'est ça que j'aime de l'activité physique. C'est pas l'activité physique comme telle. Puis la semaine passée, on avait une discussion avec les tâches ménagères avec un de mes amis, puis je lui disais, j'aime pas faire la vaisselle. J'aime comment ma cuisine est propre, rangée, en ordre et impeccable après que j'ai fait la vaisselle et que j'ai ramassé la cuisine. C'est pas l'action de faire la vaisselle qui me fait vibrer, c'est le après quand c'est propre, clean, rangé. Ça, j'aime ça. Ben, c'est la même chose pour l'activité physique, c'est la même chose pour la course. J'aime pas le pendant. J'aime l'après. J'aime comment je me sens. J'aime la fierté que ça m'apporte. J'aime la bonne fatigue, la clarté mentale, l'énergie. Je disais à mon ami, Audrey, on la salue, ben, bienvenue dans le club, tu es 100% normal. Et Audrey me disait, j'ai une baisse de motivation, ça me tente moins de courir, j'ai comme plus de fun, je t'inscris pour un demi-marathon, ça me tente moins. Et je pense que ça aussi, c'est 100% normal. Il y a des moments dans notre carrière, il y a des moments dans notre sport, il y a des moments dans nos entraînements, dans notre alimentation où ça nous tente moins, où c'est plus difficile, où on a moins le goût de se pousser puis de se challenger. Ça fait partie du processus, je pense. J'ai dit à ma queen, sais-tu ce que je ferais? Je trouverais qu'est-ce que tu aimes dans la course. Parce que je vous ai dit, j'aime pas ça courir, j'aime le après. Mais il y a des moments dans la course que j'aime plus. Par exemple, moi, ce que j'aime, c'est les longues sorties à intensité faible où est-ce que je peux courir très longtemps, mais pas vite. C'est souvent mes sorties de la fin de semaine. Je vais courir un 10, 15, 20, 25 km lentement, mais sûrement. Ça, j'adore ça. Je suis dans ma tête, je pense à plein de trucs, j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts, je prends des notes, je fais des messages à mes partenaires. J'adore ça. C'est ça qui me fait vibrer dans la course. Les intervalles, j'ai ça. Les coachs, j'ai ça. Mais les longues sorties, j'adore. Fait que je lui ai dit, qu'est-ce que t'aimes dans la course? Il doit bien avoir une petite affaire quelque part que t'aimes. Puis elle m'a dit, j'aime ça sortir, faire des 5 km tranquille à mon rythme. Je dis, pourquoi tu fais pas ça? Pour renouer avec l'amour de la course, pour avoir du plaisir. Parce que si on est toujours dans le je suis le plan, je fais le plan, j'ai ça à faire, je dois faire ça, je dois aller m'entraîner à tel jour, telle heure, telle minute, faire tant de kilomètres, telle sortie, ça enlève le fun. Ça enlève un peu de magie. Ça enlève tout le plaisir, la spontanéité. Puis au début, quand on commence un plan d'entraînement ou un programme d'entraînement, ça s'applique aussi au programme d'entraînement musculaire. Ben, au début, tu es, excité, tu es motivé, tu as le goût d'y aller. Mais après une couple de semaines où est-ce que cette excitation-là est partie, ça te tente moins. Quand il fait 32 degrés dehors, tu as bien plus le goût d'être sur le bord de la piscine à siroter un petit drink plutôt que d'aller faire je sais pas moi, 25 minutes d'intervalle de course à suer ta vie puis à être déshydraté après. Mais si tu as du fun, toi, à faire ça, ben, tu vas aller la faire ta course. Puis après ça, tu vas revenir sur le bord de ta piscine à prendre ton petit drink, tu comprends? Mais pour ça, il faut que tu aies du fun. Si tu n'as pas de fun, tu vas skipper puis tu vas dire de la marge, et ça ne me tente pas. Ça va être normal. Donc, retrouve le plaisir. J'en ai déjà parlé, je vais en parler encore. C'est normal d'avoir des baisses dans ta motivation. Et quand j'ai ça,
je retrouve le plaisir. Tu as perdu le goût de faire la grosse muscu sale que j'appelle avec des gros poids, mais pourquoi tu ne retournerais pas à un programme que tu aimes? Toi, tu aimes ça faire l'aérobie, tu aimes ça faire du step, tu aimes ça faire de la danse? Ben, fais ça. Ça va te donner le goût de bouger, puis ta motivation va revenir tranquillement, pas vite. Puis si tu as envie d'atteindre des objectifs, par exemple de perte de poids, mais tu as besoin d'être constante. Puis si tu n'as plus de plaisir, tu n'auras plus de motivation, tu ne seras plus constante. Tu n'atteindras pas tes buts, tes objectifs. Donc, ça, c'était une première discussion que j'ai eue avec une de mes queens cette semaine. Je trouvais ça bien intéressant, puis je voulais te le partager. Et la deuxième discussion que j'ai eue, super intéressante, parce qu'il y en a plein que j'ai eues, mais tu sais, mes girls, que ça va bien, puis qui sont fiers d'elles. Je pense à ma belle Valérie, on salue d'ailleurs. Ben, je suis contente pour elle, mais c'est pas matière à discussion ici, là. Comme à Rock, ça va bien, on a couru 20 km, c'est extraordinaire, tu sais, mais on ne fera pas un podcast de 30 minutes là-dessus, là, on s'entend. On va parler un peu plus des sujets qui sont plus difficiles et qui sont des challenges, puis ça va probablement t'aider dans tes challenges au quotidien aussi. Donc, j'ai parlé à une autre de mes queens qui me disait, ben Mel, il y a des journées que je vais courir mon 5 km, ça va super bien, puis il y a des journées que j'ai de la misère à terminer. Et si tu ne cours pas, je t'invite à faire le parallèle avec un moment de ta vie. Une journée au travail, une journée avec les enfants. Il y a des journées qu'on a de la misère à les terminer, puis on se dit, mon Dieu, on dirait que cette journée-ci a duré 108 heures. J'ai rien fait, mais je suis épuisée, je suis fatiguée. C'était la même chose pour elle. Des journées à la course, ça roulait ses affaires, ça y allait par là, avait de l'énergie, ça fonçait. Puis il y a des journées qui a dit, my God, j'ai pas de jus, j'ai de la misère à finir, de la misère à faire 4 km. Ça aussi, c'est normal. Fait que si ça t'arrive dans ton quotidien, dans tes entraînements, dans ta vie de maman, ou est-ce que tu as de la misère à suivre tes enfants une journée, ben c'est normal. C'est 100% normal. Puis ce que je lui ai dit à ma belle queen, c'est as-tu remarqué des fois que le lundi, c'est le meilleur exemple que je peux donner. J'ai parlé de ma vie à moi, OK? Donc, le lundi, si j'ai un week-end tranquille, où est-ce que j'avais pas vraiment de sortie, pas vraiment d'activité avec les amis ou la famille. J'ai pris un petit verre de vin le samedi soir, j'ai mangé un bon petit souper le samedi, on a écouté un petit film, on ne s'est pas couché trop tard, un petit brunch le dimanche, hein, des petits soupers, petits verres de vin, petits brunch, des petites affaires. C'est un petit week-end tranquille. Le lundi, je vais me lever. Ça va bien aller, je vais faire mon workout sans difficulté, avec de l'énergie. Ça va bien. On part la semaine du bon pied. Si j'ai un week-end où est-ce que j'étais plus occupée, je me suis couchée tard. J'ai bu un peu plus de vin, des petits cocktails par-ci par-là. J'ai mangé une grosse raclette le samedi soir. J'ai écouté des films. Je suis sortie dans un bar avec des amis. Le lundi risque d'être plus heavy. Je vais avoir de la misère à me lever. Je vais avoir le goût de snoozer. Je vais avoir pas d'énergie pour mon workout. Ça va être tough. Je vais être fatiguée. Je vais avoir de la misère avec mon équilibre, probablement avec ma stabilité. Ça va être tough, ma séance d'entraînement. Notre énergie dépend des choix qu'on va faire. Des choix alimentaires, des choix liquides, que ce soit de l'eau ou de l'alcool, des choix dans notre horaire de dodo aussi, puis des choix dans ce qu'on va nourrir notre cerveau. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu es là depuis aujourd'hui, re-bienvenue, mais j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Tout ce qu'on consomme comme aliment va avoir un impact sur notre énergie pour les 72 prochaines heures. Fait que si, par exemple, tu choisis de manger une poutine le vendredi, manger de la pizza le samedi, manger 3 pancakes le dimanche matin, puis du chinois le dimanche soir, tu vas avoir un impact sur ton énergie suite à ton alimentation pour les 72 prochaines heures. Fait que tu vas avoir un impact jusqu'au mercredi de ta semaine. Puis je t'annonce que si tu as mangé tout ce que je t'ai nommé, ben, ton énergie risque d'être plutôt basse. Fait que ça se peut que quand tu ailles courir, tu ailles faire ton workout, tu rushes ta vie. C'est normal. Même titre que si tu dors 2 heures par nuit parce que tu es sorti, parce que c'était la fête d'une amie, parce que vous avez eu du plaisir, vous avez dansé jusqu'à 3 heures du matin, mais c'est sûr que ton énergie va être impactée. Encore une fois, si tu as bu de l'alcool, ton énergie va être impactée.
Si tu as été à la plage pendant des heures le samedi, puis en plus que tu t'as pris un petit cocktail, ça se peut que tu sois déshydraté. Ça se peut que quand tu arrives au dimanche puis au lundi, ça soit rushant parce que tu n'en as plus d'énergie parce que tu es déshydraté. Tous nos choix de vie vont être impactés, toute notre énergie va être impactée par nos choix de vie. L'autre bord, mais. Je voulais juste reprendre ma petite feuille de notes que je me suis faite. Ah oui, et le mindset. Dépendamment de ce que tu as, des gens que tu as côtoyés aussi, est-ce que tu as nourri ton cerveau pendant, par exemple, la fin de semaine, ça va avoir un impact. Exemple, si tu t'entoures de gens qui sont sédentaires, qui ne sont pas actifs, ça se peut que ça ne te tente pas d'aller t'entraîner, là. Ça se peut que si tu as écouté TVA Nouvelles, puis que tu as entendu des nouvelles atroces, pas possibles, et je ne veux même pas nommer des affaires, mais tout ce qu'on entend, les alertes Amber et compagnie, puis tu as de la misère à dormir, c'est sûr que ça a un impact après ça sur ton énergie, tu sais. Donc, comment on peut améliorer ça? Qu'est-ce qui change notre énergie? On l'a dit, notre consommation d'eau, si on est déshydraté ou full hydraté, ça va avoir un gros impact sur ton énergie. Ton sommeil, hein, si tu as dormi 1 heure versus un bon 7-8 heures de sommeil réparateur profond, ou si tu peux avoir dormi 7 heures, mais super agité, puis tu t'es réveillé 12 fois, tu n'auras probablement pas la même énergie non plus. Ton alimentation, of course, va avoir un impact. L'alcool qu'on a consommé aussi. Et comme j'ai dit, le mindset. Fait que c'est normal que ton énergie ne soit pas égale. Puis c'est normal que certains workouts soient plus difficiles que d'autres. On a un programme de course sur notre plateforme, puis c'est selon la perception de l'effort. Puis je trouve qu'elle explique vraiment bien parce que, exemple, 0, tu es assis, tu es immobile. 10, tu fais le sprint le plus vite de toute ta vie, comme si ta vie en dépendait parce qu'il y a un lion qui te court après. OK? Ça, c'est 10, comme full out sprint. Mais ton 10, là, il y a des journées qui ne seront pas égales. Tu sais, on l'a dit, si tu as mangé une poutine, tu as bu 3 bouteilles de vin dans les 2 derniers jours, ton 10 va être probablement plus lent que si tu as super mangé, équilibré des fruits, des légumes, des protéines avec du quinoa, tu sais. Puis là, je ne suis pas en train de te dire que je veux que tu deviennes sobre puis que tu ne manges plus jamais de poutine. On aime ça, la poutine. Des fois, ça fait du bien au mental aussi. Il faut juste trouver un équilibre là-dedans. Et il faut juste aussi comprendre qu'il y a des journées que nos séances d'entraînement vont être plus difficiles parce qu'on a fait des choix pour notre corps, des choix pour notre mental aussi. Puis ça fait partie du processus. Ça fait partie des entraînements. Il faut accepter qu'il y a certaines journées qui vont être plus difficiles. Puis souvent, moi, quand ces entraînements-là sont plus difficiles, c'est ceux-là que je suis le plus fière. Je suis fière de l'avoir fait. Fait après, quand je termine, je ne suis pas nécessairement fière de ma séance, mais je suis fière de l'avoir fait. Ça, c'est super important. Ça prenait Lolo. Je te reviens une petite seconde. La fierté est super importante aussi parce que si tu es toujours en train de te taper sa tête, d'être déçu de toi-même, ça ne tentera plus non plus de persévérer. Il faut trouver des fiertés, même quand c'est difficile, et j'ai envie de dire surtout quand c'est difficile. Si tu aimé l'épisode, je t'invite à aller nous laisser un petit review sur Spotify, Balados ou partout où tu écoutes tes podcasts. Peut-être un 5 étoiles aussi si le cœur t'en dit. Tu peux partager à une amie ou un ami si tu penses que l'épisode peut l'aider. Puis n'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux, dans tes stories, me taguer, Mélissa, barre en bas, plante. Ça va me faire plaisir de te repost et tu peux venir me jaser en privé si l'épisode t'a parlé. Là-dessus, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de ton podcast préféré, ton tremplin. À bientôt. Allez, ciao, ciao.